Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans ce premier épisode où le but aujourd'hui ça va être de parler de tes pensées et comment est-ce que ces pensées-là contrôlent ta vie. Pour te parler un petit peu de mon histoire, pendant longtemps je me suis considéré comme le pote un peu invisible et j'étais du coup considéré comme ça par les personnes autour de moi. C'est-à-dire que j'avais un groupe de potes début lycée, en seconde, où je me rappelle j'avais un poteau qui était hyper drôle, qui faisait rire tout le monde. Un poteau qui était BG, qui faisait kiffer toutes les meufs autour de moi. Euh, un autre qui était un peu plus geek. Enfin, ils avaient tous leurs particularités. Moi, j'étais un peu plus derrière, plus caché, où genre je faisais partie du truc, mais j'étais le mec sympa, quoi, tu vois. Mais j'avais pas de particularité, j'étais pas si intéressant que ça. Et je sentais que je ressortais pas, que ce soit dans une discussion ou quoi, j'étais là en plus. Mais j'étais pas à l'aise à cette époque-là, j'avais tellement peu confiance en moi. Et en fait, c'est à ce moment-là un peu où je me suis rendu compte que bah, j'avais une mauvaise estime de moi-même et que mes pensées, mes croyances à propos de moi-même définissaient ma vie. Mais aussi, et ça a changé ma vie, que celles-ci étaient malléables. C'est-à-dire que je pouvais les varier parce que, et c'est le premier présupposé de cette vidéo, tu n'es pas tes pensées. Et ça, c'est la base des choses à comprendre pour commencer à évoluer, c'est que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas, si là en ce moment tu penses, tu as des pensées noires ou tu te sens pas bien, bah, tu n'es pas tes pensées, donc tu n'es pas tes croyances. Le fait de considérer ça, le fait de vraiment rentrer là-dedans en deep, c'est de comprendre que tu es la conscience de celle-ci. Et donc que tu es un peu le ciel et les pensées, c'est des nuages en fait qui passent. Et ils passent, ils passent, ils passent, ils sont envoyés par ton subconscient, mais toi, ta conscience c'est-à-dire le fait de choisir en fait quelle pensée tu vas mettre, que tu vas projeter en permanence, en permanence, en permanence dans ta tête, et ben, quand tu te places, tu prends un peu de recul et que tu te dis, ok, attends 2 secondes, c'est pas moi, c'est une pensée qui passe, je peux choisir de l'accepter ou de la refuser. Et quand tu prends du recul, c'est là où c'est la première étape pour commencer à changer et à progresser. Ça, c'est l'étape 1. Je suis sûr que tu connais l'expérience je crois, de la voiture jaune, enfin moi je l'appelle comme ça, mais en gros, c'est une expérience où si là je te demande de regarder autour de toi, tu vois, fais l'expérience. Pose-toi, regarde autour de toi, ok, observe ton environnement, quelques secondes, ok. Maintenant, je vais te demander de trouver tous les trucs jaunes qui sont dans ton environnement actuel. Voilà, regarde maintenant. Et tu les avais pas vus au début, mais maintenant que tu vas tous les trouver, ils vont te rester en tête et tu vas voir ton environnement différemment. C'est-à-dire que maintenant, quand tu commences à regarder autour de toi, sur ton bureau, bah, ils vont te rester en tête. Ils vont être surlignés, ils vont prendre plus d'importance. En fait, c'est comme ça que fonctionne notre, notre cerveau et notre manière de choisir qu'est-ce qu'on accorde, manière de choisir notre réalité par nos propres croyances qui vont vraiment décider et donner la forme qu'à notre réalité. Et, et je- du coup, on revient, il n'y a aucun rapport avec voiture jaune, mais genre, on avait un jeu avec ma sœur quand on était petit où tu dois trouver les Twingo. Bah, du coup, tu faisais beaucoup plus attention et en fait, t'en voyais beaucoup plus que si juste tu faisais pas attention. Et j'ai des cousins qui faisaient ça avec la Fiat 500 et pareil, quand on jouait au jeu, on en voyait des tonnes des Fiat 500 alors que juste en soi dans la vie de tous les jours, bah tu t'en fous, tu t'en bats les couilles, tu regardes pas les Fiat 500. Donc bref, je pense que tu as compris le concept, on va pas rester 2 heures là-dessus. Et c'est pour ça que tu commences à comprendre que, en fait là actuellement, ta vie, les choses physiques que tu as et qui sont déterminées du coup par tes actions, ces actions-là, elles sont déterminées par tes croyances. Les pensées que tu as et les pensées que tu choisis de surligner, de mettre en valeur et qui vont du coup définir ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir. Et le but, c'est pas de changer ça sur le court terme. C'est pour ça que changer tes actions, changer tes habitudes, ça n'a pas de sens parce que ce que tu fais là, c'est juste de dire, ok, je vais changer ça, je vais adopter une morning routine, par exemple. Mais si tu adaptes pas l'identité d'une personne qui est en bonne santé, tu vas pas entretenir ce cycle-là de pensée où tu vas dire, ok, je suis une personne qui est en bonne santé, du coup, bah, je suis une personne qui prend soin de sa santé, pour qui c'est un sujet qui est important, et qui du coup va faire en sorte de chaque matin se lever à la même heure, de se brosser les dents, de prendre une douche froide,
de faire 50 pompes et d'aller faire du sport avant de commencer sa journée, par exemple. Je te dis une connerie, tu vois. Et si tu commences à appliquer ta morning routine, tout en ayant les mêmes croyances à propos de toi et en ne les changeant pas, bah si les croyances que tu as en majorité, c'est d'être une personne en mauvaise santé, d'être une personne qui prend pas soin d'elle, etc., etc., bah ça va peut-être tenir 2 jours parce que tu as forcé le truc, mais le troisième jour, tu vas pas te lever parce que tu vas être dans ton lit en train de te dire, mais c'est pas moi ça, enfin, c'est dur, c'est une habitude, etc., j'arrive pas à le faire, et surtout, c'est pas toi en soi. Ça peut l'être, mais ça l'est pas encore parce que tu l'as pas décidé. Alors que si tu fais ça dans l'autre sens, si tu adaptes d'abord le fait d'être une personne qui est en bonne santé, qui prend soin de sa santé, bah en fait ça va être tout naturel. Et ça va devenir le schéma et le cycle de croyances subconscientes qu'on entretient en fait. Que là, qui existe forcément actuellement pour toi, parce que c'est un phénomène qui est continu, mais dont tu n'as pas conscience. Et après cette vidéo, j'espère que tu pourras en avoir conscience et tu pourras l'altérer pour du coup changer tes actions et ta vie. Donc, si pour moi je pouvais donner un conseil principal dans cette vidéo et des choses à appliquer, c'est vraiment d'adopter un optimisme fou, extrême, de concentrer que sur le positif, que sur ce qui te convient, que sur ce que t'aimes à propos de toi, à propos de ta vie, etc., etc. Que sur les valeurs et les qualités que tu as, que tu estimes être les meilleures. Ok, et tu te concentres que sur ça. C'est-à-dire que tu mets ton attention entière sur ces choses-là. Tu peux faire ça de plusieurs manières. Tu peux adopter déjà des routines en termes de reconnaissance. C'est-à-dire que tu passes ton temps, dès que tu as une pensée qui vient où tu as envie de te plaindre, hop, tu peux contrôler, tu shiftes ça, et tu dis non, je suis un fou. Et dans le même thème, tu adoptes une pensée de reconnaissance. Par exemple, un truc où je m'étais dit, où je me disais non, putain, j'habite chez mes parents, il y a trop de confort, je suis pas productif. Complètement con. Pas vrai, pas faux, mais juste complètement con, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que les pensées, elles sont pas vraies, pas fausses. C'est comme si on te posait presque une question, en fait. Ça, c'est vrai ou ça, c'est faux? Genre, vraiment, le subconscient, pour moi, c'est presque, il pose une question. Il émet une pensée, et ça, c'est vrai ou ça, c'est faux? Et ce qui est vrai, c'est pas vrai ou faux en soi, mais quand tu le mets en valeur et choisis, bah ouais, putain, en vrai, j'avoue, je suis pas bien dans mon environnement, etc. Ton subconscient va le marquer, va dire, ah ok, pas bête. Et il va te renvoyer, te renvoyer des pensées dans le même thème pour confirmer ce que tu as adopté comme quelque chose qui était vrai. Ça, c'est un phénomène qui est visualisable, dont on peut se rendre compte et observer votre vie, vos pensées, vos schémas de pensée. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et du coup, dans le moment où vous avez une pensée négative qui vient, genre moi, l'exemple c'était je suis dans un environnement qui me permet pas d'être productif parce que je vis pas seul, parce que je peux pas m'organiser comme je veux, alors que c'est complètement faux, mais vrai. Tu chiffres le truc, tu dis non, je suis dans le meilleur environnement possible pour être productif. Ok, pourquoi? Ah, parce que je suis chez mes parents, du coup j'ai pas payé de loyer. Ok. Parce que j'ai ma chambre. Ok. Parce que je suis tellement reconnaissant déjà d'avoir ma chambre. Je suis tellement reconnaissant d'avoir ma chambre. C'est un truc qu'on oublie. Je suis tellement reconnaissant de chaque midi, chaque soir, chaque matin, d'avoir de la bouffe dans le frigo, d'avoir de l'eau au robinet. Genre, on peut penser, j'exagère ou j'en dis trop, mais genre, c'est pas tant le fait d'être un peu un suceur, c'est juste, tu le gardes en tête et tu te calmes un peu, tu t'arrêtes de dire des conneries, genre, te plaindre pour n'importe quoi, et ok, non, non. Non seulement, genre, c'est faux parce que mon environnement est très bien, mais je suis reconnaissant pour cet environnement. Et là, tu marques le fait de te dire, non, en fait, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est un signal, tu mets un petit check pour moi sur la pensée, tu vois. Et elle revient, elle revient, elle revient. Tu vois. Tu dis, mais non. Et du coup, les moments où tu seras tenté d'avoir la flemme en te disant, non, je suis pas productif, j'arrive pas à travailler ici, bah, ils viendront de moins en moins parce qu'au contraire, tu auras la croyance vraiment intime et personnelle que tu es dans le meilleur environnement possible. Putain, je travaille chez mes parents, faut que j'en profite un maximum et du coup, faut que je travaille le plus possible parce que j'aurai pas d'autres moments dans ma vie où je serai en capacité de pas avoir vraiment de responsabilité et de travailler dans un endroit où je paye rien à personne pour ça, tu vois. Donc voilà, première chose vraiment, c'est de shifter cette pensée-là. Concentre-toi sur tes qualités, tes points forts. Si je peux donner un exemple moi, de ma vie, et qui du coup se relate d'un changement parce que
c'est ce qu'on en parle au début, je pensais que j'étais le mec pas intéressant du groupe. En l'occurrence, c'était de mon groupe de potes, mais du coup, ça s'était amplifié à ma vie et j'étais en train de me dire, mais en fait, je suis pas un mec si intéressant que ça, genre. Et comme on a dit, ça vient s'étendre, ça vient s'amplifier à d'autres domaines de ta vie. C'est-à-dire que cette croyance-là, quand tu l'adoptes, après, dans tous les moments où tu vas te poser la question, bah, la réponse, elle est déjà préconçue. Rappelle-toi, c'est pas un truc qui est conscient. Et la réponse, elle est préconçue, elle arrive dans ta tête, elle te dit, est-ce que je devrais aller parler à cette fille? Bah non, mon gars, je suis pas un mec si intéressant que ça. Est-ce que je devrais poursuivre ce sujet-là, m'intéresser à ça? Non, je suis pas si intéressant que ça. Est-ce que je devrais, au lieu de jouer aux jeux vidéo ou faire ça, m'informer, regarder une vidéo intéressante, lire un livre, etc. Non, mon gars, je suis pas un gars comme ça. Voilà. Et le truc qui est bien, c'est quand tu le shifts, au contraire. Les actions dont on parle là, c'est-à-dire lire un livre, avoir le courage d'aller parler à une fille ou à un groupe de potes ou à une personne que tu trouves intéressante ou à qui tu as envie d'aller parler. On a oublié qu'on peut aussi avoir juste envie d'aller parler à une personne juste parce qu'on a envie. Et ben, quand tu shifts ta perception de toi-même, tu vas commencer à le faire en fait. Tu vas littéralement commencer à le faire. Et tu vas pas le faire en mode en te forçant, tu vas le faire naturellement parce que ça fait partie de toi. Et c'est quand tu arrives à changer ça. Quand tu arrives à changer ça. Et moi, du coup, c'est mon exemple. C'est que, en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment la croyance intime que je suis vraiment quelqu'un de passionnant et d'intéressant. Et c'est pas venu tout seul. Et ça s'est matérialisé. Je suis quelqu'un d'intéressant. Tout le monde ne pourra pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, mais il pète un plomb, il se vante, je sais pas quoi, on s'en branle. Mais je suis quelqu'un d'intéressant. Genre, mes proches, certains amis, mes parents, ma sœur, pourront en si on leur pose la question, ils vont dire oui, Ronan, c'est un gars qui est hyper intéressant, qui sait beaucoup plus de choses et qui parle de beaucoup plus de choses que on peut le croire au premier abord. Et ça s'est fait pas par hasard. Parce que, comme je vous ai dit, il y a 3 4 ans, je pensais complètement l'inverse à propos de moi. Et j'ai commencé, encore une fois, au lieu de changer ce que je faisais, j'ai changé ce que je croyais à propos de moi. Mais je ne l'ai pas fait en étant conscient de le faire au début. Puis progressivement, j'ai switché ces idées-là à propos de moi-même. Ça a eu un impact sur d'autres aspects de ma vie. C'est-à-dire que, bah, vu que je me suis dit non, en vrai, ça va, je suis quand même quelqu'un qui sait des choses. Parce qu'en soi, c'est vrai, en soi, au moment où j'avais décidé que j'étais pas quelqu'un d'intéressant, je pouvais l'être quand même. Genre, j'avais fait des études, je suis plutôt un bon élève, du coup, j'ai des connaissances sur, j'ai une bonne culture générale, etc. Ou à ce moment-là, en tout cas. Maintenant, beaucoup plus, mais voilà. Et j'ai commencé à avoir un avis sur certaines choses. Ça peut paraître con, mais j'avais pas d'avis. Mais je trouve ça aberrant. Il y a 4 ans, j'avais aucun avis sur rien. J'avais aucun avis sur rien. J'avais pas d'avis particulier, j'avais pas de. Que ce soit politique, que ce soit. J'étais un PNJ en fait. J'étais vraiment un PNJ. Et j'ai commencé à avoir un avis sur des choses. J'ai commencé à discuter avec mes parents. J'ai commencé à discuter avec des potes. J'ai commencé à. Et là, on a la conséquence sur les actions. Bah, vu que ça m'intéressait, j'ai commencé à lire des livres sur certains sujets. Ok, cool. Des livres, et pour le coup, des livres un peu bizarres, des livres sur la loi d'attraction, des livres sur euh, le pouvoir de ton subconscient, des livres sur les lois de l'univers, des livres, ce genre de livres, en fait, des livres bizarres, des livres, pas des livres d'histoire, pas des livres pas des romans, pas des classiques en philo. Ça, j'ai commencé à les lire plus tard, mais d'abord ces livres-là. Et en fait, ça a développé une certaine conscience du coup de ce sujet-là, et j'ai pu encore plus le développer. Et en fait, au moment de choisir mes études, bah, j'ai choisi des études exigeantes parce que je savais que j'étais quelqu'un de fort dans certains domaines et que j'étais en capacité de les assumer. Euh, j'ai choisi des études de prépa, du coup, et sur ces études-là, j'ai été bon dans certains domaines, euh, en philo par exemple, parce que, encore une fois, je choisis que j'étais quelqu'un d'intéressant, donc de bon dans un domaine dans lequel on se pose des questions, bah moi je trouve que je suis plutôt bon là-dedans et j'ai des choses à dire. Du coup, bah, en disserte, je me libérais complètement. Et au final, je finissais premier à chaque fois en disserte parce que j'avais cette opinion-là à propos de moi. En fait, juste ce que je veux qu'on réussisse à comprendre à travers la vidéo, c'est que tout naît de la croyance, tout naît de l'identité que tu t'associes. Et l'identité n'est pas vraie ou faux, elle est malléable. Tu peux la choisir, tu peux la définir. Et ça apparaît pas tout de suite. C'est-à-dire que tu vas pas tout de suite être perçu comme ça dans ta vie. Donc il y a une sorte de discipline à entretenir où c'est toi qui choisis en fait. C'est, comme je vous ai dit, ça revient au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau de la pensée.
quand la pensée intervient et on te pose un peu la question, ton subconscient te pose un peu la question, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux? Bah, tu choisis. Tu choisis. Et du coup, en te concentrant sur le positif, les pensées, tu vas voir, observe-le. Les pensées que tu as vont commencer à devenir de plus en plus positives. À propos de toi, à propos de ta vie, etc. Les croyances que tu auras sur ton futur, ta confiance en toi va grandir, va s'étendre. Et c'est ça le vrai cheat code en fait. C'est comme ça que tu changes, tu transformes ta vie. C'est pas en adoptant une morning routine ou un detox ou je sais pas quoi, ou des conneries, genre concentré sur l'action. Parce qu'encore une fois, ça tient pas parce que si tu changes pas les croyances que tu as à propos de toi-même et donc ton identité, ça tient pas, ça tient pas dans le temps. Tu finis par te dire, mais c'est pas vraiment moi ça. Voilà. Alors que c'est faux, encore une fois, c'est pas toi, c'est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, ce que j'insiste, y a rien de vrai, rien de faux. Et tu peux choisir. En fait, faut que tu te places comme la conscience. Prends du recul et observe ça et tu es le créateur. Et c'est pour ça que j'ai dit dans une autre vidéo, tu es Dieu, en quelque sorte. Parce que tu es celui qui va créer, ou plutôt qui va agencer ta propre réalité. Et tu es déjà en train de le faire, juste sans t'en rendre compte. Tu es déjà en train de le faire. Tu es déjà peut-être si tu es sur cette vidéo, en train de créer une réalité qui ne te convient pas. Probablement si tu es sur cette vidéo. Créer une réalité qui, dans plein de domaines, tu as des addictions, tu as plein de choses, et t'es pas content, t'es pas fier de ce que tu as, de ce que tu es. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça en prenant du recul. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes actions. Évidemment, tu n'es pas tes actions, mais tu n'es pas non plus tes pensées. Et tu commences à changer. Et tu restes discipliné sur le sujet, c'est-à-dire à chaque pensée négative, à chaque plainte. Non, tu chiffres le truc. Tu sais, es en train de penser le truc. Non, non, c'est faux. En fait, je suis reconnaissant parce que j'ai ça, justement. Et à ce moment-là, ton cerveau, il va se mettre à chercher tout seul des raisons de pourquoi, en fait. Ah ouais, je suis reconnaissant. Attends, pourquoi je serais reconnaissant? Ah ouais, parce qu'en vrai, j'ai fait ça. Ah, parce que ça, j'ai réussi. Ah, et puis, au final, du coup, au fur et à mesure, il y a l'effet de l'intérêt composé, qui va faire que c'est pas, ça s'additionne, c'est que ça se compose, et au final, ça devient ta réalité. Parce que juste au début, c'est dur, c'est pas naturel de faire ça, et tu dois agir sur quelques pensées, mais au final, ces quelques pensées-là vont produire énormément d'autres pensées positives, et ces autres pensées-là positives, encore plus, encore plus, encore plus. Et au final, tu auras une opinion de toi-même qui sera haute. Pas négativement, mais haute dans le sens où bah, tu seras en capacité de faire ce que tu veux faire et de penser ce que tu veux penser et de vivre comme tu veux vivre parce que du coup, tu auras choisi à la base. Et ça, du coup, tu peux appliquer l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de l'addiction qui est, je pense, très. Que ce soit l'addiction au téléphone, que ce soit l'addiction à la drogue, tout type de drogue. Bref, en fait, quand tu te définis comme addict, en permanence, tu as la pensée de je dois arrêter de. Et la personne qui se dit je dois arrêter de n'est pas la personne qui arrête. Parce que la personne qui se dit je dois arrêter de, l'ensemble de ses pensées sont concentrées sur le fait que bah elle n'a pas encore arrêté en fait, mais qu'elle doit arrêter. Et du coup, elle a ce fantasme-là dans un futur proche, qui n'est pas le présent, hein, qui est toujours le futur proche. Mais nous, on vit en permanence dans le présent. Donc, demain, tu peux dire je commencerai demain, demain tu te diras encore je commencerai demain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut se dire je commence maintenant, pas dans 5 minutes. Parce que dans 5 minutes, tu commenceras pas. Dans 5 minutes, tu te diras il faut que je commence dans 5 minutes. Parce que c'est la pensée qui est importante. C'est pas vraiment vrai ou faux. Tu garderas cette pensée-là et cette croyance-là, en fait. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, la personne qui se dit je dois arrêter de, bah, elle vit pas dans le présent en se disant je suis libre de. Je suis libre du cannabis, bah non, tu dis je dois arrêter la bœuf, bah du coup non, je dois arrêter la bœuf, tu l'as pas fait encore, puisque tu es en train de te le dire, et tu culpabilises parce que tu dois arrêter mais tu l'as pas encore fait, et du coup ça renforce, et tu es dans ce cycle-là négatif qui renforce ton identité de bédaveur en fait. Et, et, et ce que je voulais dire aussi, c'est que la personne, réfléchis-y, la personne qui est là est libre de ton addiction. Je pense que aujourd'hui, on a tous une, au moins celle du téléphone. On est très nombreux en tout cas à en avoir une, et moi le premier. Et la personne qui est libre de l'addiction au téléphone, par exemple, elle se dit pas, je dois arrêter de scroller sur les reels ou bref, peu importe. Elle se dit, bah, elle y pense pas en fait. En tout cas, dans ses pensées, c'est pas une, elle entretient pas cette croyance-là en fait.
Et tant que tu n'auras pas changé ça, tant que tu ne seras pas vraiment libéré de la chose, et quand tu te poseras la question, non, non, je suis. Ouais, moi, je suis pas addict. Enfin, c'est pas une question, c'est pas une croyance, c'est pas un souci. Pour moi, j'y vais de temps en temps parce que j'aime bien, mais j'y passe pas tout mon temps. Tant que tu seras pas comme ça, mais que tu seras en train de te dire, je dois arrêter je dois arrêter, putain, je sais, je dois arrêter de scroller, mais vas-y, en vrai, j'arrive pas, ou je sais pas quoi. Tant que tu seras justement à avoir ce discours-là et à dire ces choses-là, tu seras jamais libre de la chose. Et tu pourras tenter les dopamines détox de mes couilles que tu veux, tu seras jamais libre de la chose, en fait. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, ce que je veux te dire vraiment, c'est que là, tout ce processus dont on parle, le fait d'avoir des croyances qui vont définir tes actions, tu es déjà en train de le faire. Et donc le but, c'est de, en fait, pose-toi une question qui est centrale, qui va te définir après tout le reste, qui va te permettre d'aller vraiment deep en compréhension de toi-même, compréhension personnelle de tes traumas, de ton passé, de pourquoi est-ce que tu fais les choses. Demande-toi pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à shifter ton attention vers les choses que tu fais bien. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas, quand je te dis de penser au positif, quand je te dis de penser aux choses que tu fais bien, bah t'as un petit, je sais pas, tu as un petit frisson, tu te sens pas confortable avec cette idée-là. Tu te dis, mais attends, c'est chelou. Pourquoi moi je mérite ça? Et là, faut que tu travailles. Et c'est un travail que j'ai fait. Et c'est des recherches que tu dois faire. Aller écrire, aller te poser la question, aller méditer et te demander, ok, attends, d'où ça vient en fait, cette croyance-là que moi je ne mérite pas de penser aux choses positives et donc de devenir une personne positive qui remercie Dieu déjà pour ce qu'elle a, mais en dehors de ça, qui au quotidien pense à ce qu'elle fait bien et se valorise et a confiance en elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo du coup. Prends soin de toi, applique ça, ça va changer ta vie. Pense à ce que tu fais bien, pense au positif, pense à tes qualités parce que tu en as de belles et tu es une belle personne. Et fais ce travail-là et je te dis à bientôt. Ciao.